Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle session de barre dédiée au travail de vos fessiers. Aujourd'hui, je vous propose un travail 360 degrés. On va utiliser le ballon de pilates pour ça. On va travailler en position 4 pattes avec le ballon de pilates sous le genou. On va travailler en position assise avec le ballon de pilates au niveau de la hanche. Tout ça pour travailler le grand fessier, le fessier moyen, le petit fessier. Encore une fois, un cours condensé, une classe express mais hyper efficace pour un travail ciblé autour de vos fessiers. Je vous laisse récupérer votre ballon de pilates pour ce cours et je vous invite à me rejoindre sur le tapis. On se positionne directement en position 4 pattes, le ballon de pilates sous votre genou droit. On va prendre le temps de trouver notre alignement. Les mains sont légèrement plus larges que vos épaules, légèrement plus en avant que vos épaules. On va en profiter, on ferme le zip du pantalon, on ramène le nombril vers la colonne et on le ramène vers la cage thoracique. À partir de là, on appuie bien fort dans ses mains et on pousse la poitrine loin du tapis. Vous allez vous sentir le haut du corps s'activer. On va décoller le genou gauche qu'on va positionner juste à côté de votre genou droit et on commence avec des kickbacks. D'accord? Genou, genou, j'inspire. Kickback, j'expire. Vous allez essayer de contrôler ici votre amplitude de mouvement. Inutile de lever la jambe trop haut. Pourquoi? À partir du moment où vous levez votre jambe trop haut, vous allez transférer le travail au niveau des lombaires, vous allez charger le bas du dos, c'est pas ce qu'on cherche à faire. On cherche ici vraiment à rester extrêmement focus sur le travail de vos fessiers. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Vous allez très vite vous rendre compte qu'il y a un petit travail qui se met en place en bonus ici, c'est la petite surprise du chef. Le genou droit qui appuie sur le ballon fait que votre quadriceps côté droit va se mettre à vous envoyer des signaux, ça va chauffer, vous inquiétez pas, d'accord, c'est normal. Vous gardez vos hanches pointées vers le bas. Si c'est trop dur avec le ballon sous le genou gauche, vous l'enlevez, d'accord, vous mettez à 4 pattes, il n'y a aucun souci. On expire et on inspire. On va garder la jambe à l'arrière, on va faire des mini battements. Dans 2 et 1. Allez, on y va ensemble. Tout petit battement ici. Est-ce que vous pourriez garder le regard juste à l'avant de votre tapis? Est-ce qu'on arrive à bien contrôler ce qui se passe au niveau de la sangle abdominale? Est-ce que tout est bien gainé? On est solide dans ses appuis. On sent le travail se mettre en place au niveau du grand fessier, à peu près pile à l'endroit où vos ischios côté gauche rencontrent le grand fessier, d'accord? Juste sur le bas de la fesse. On inspire, on expire. Ici, on va maintenir la jambe vers le haut et on va passer en rotation externe, en dehors. On y va ensemble dans 3, dans 2 et 1. On continue à appuyer sur ses mains, on trouve son en dehors et là on va simplement doucement fermer la posture et ouvrir. J'inspire, je descends et j'expire, je monte. Ici, vous ne vous souciez pas de l'amplitude de mouvement, même si elle est toute petite, c'est pas grave. On cherche le travail du fessier. Ici, le grand fessier qui gère l'extension de hanche, qui gère la rotation externe. J'expire et j'inspire. On garde la jambe surélevée dans 2. On va tendre et fléchir cette jambe. Après, ce rang-là, on y va. La jambe reste surélevée. Extension, inspirez. Et flexion. Vous avez la jambe qui pointe vers la diagonale. On essaye d'appuyer un peu plus fort sur sa main gauche. On reste solide dans ses appuis. On va garder la jambe tendue dans 4. Et on viendra ramener la jambe parallèle à l'arrière, d'accord? On y va ensemble dans 2. Dernier, respirez, relâchez le visage. Gardez la jambe tendue. Rebasculez-la à l'arrière. Le genou regarde maintenant vers le bas. Pointe de pied au sol. Petit battement. Inspirez, pointe de pied au sol, petit battement, expirez. Ici, on repart sur les sensations au niveau du grand fessier, juste à l'endroit où le grand fessier rencontre les ischios. On inspire et on expire. Je sais que votre quadriceps droit fait mal, qu'il tremble. Inspirez, expirez. Dernier rang de petits battements ici, on y va ensemble, on s'accroche dans 2. La jambe reste surélevée. Maintenant, appuyez sur vos mains, mini battement. Relâchez le visage, regardez droit devant vous, la poitrine est loin du tapis. On y va, plus que 4, plus que 3, plus que 2. Dernier, relâchez, ramenez vos genoux côte à côte. Attrapez votre ballon de pilates, on va déposer les fesses, le fessier côté droit sur le ballon de pilates. Ici, on va prendre un petit peu de temps pour se positionner. La main droite
s'éloigne de votre buste, s'éloigne de votre ballon de pilates, elle va chercher vers une diagonale, d'accord? On appuie fort, on s'ancre sur cette main droite. La main gauche va venir à l'avant, elle vient en soutien, d'accord? Elle vous permet de vraiment vous ancrer dans le travail qui arrive. Le genou droit est au sol, appui sur le sol. La jambe gauche va maintenant se lever. Doigts de pied côté gauche vont venir juste derrière votre pied droit. Les doigts de pied touchent le sol. Le genou est en l'air, ok? À partir d'ici, je ferme le zip de mon pantalon et je vais simplement commencer à ouvrir et fermer cette posture, d'accord? Maintenant, on passe à un travail conscient sur le côté de votre fessier. On ouvre et on ferme. On y va tranquillement. On essaye de ne pas s'écraser sur ses appuis. Vous restez vraiment solide au niveau du haut du corps. On ouvre et on ferme. Rien ne bouge, tout est statique, si ce n'est votre jambe gauche. On va maintenir le genou gauche vers le haut. Dans 4, on va venir jouer avec la partie inférieure de votre jambe, d'accord? On va décoller les talons du sol, jambes parallèles, et on repose les doigts de pied au sol. Je vous montre ça dans 2 et 1. Allez, on y va. On maintient ce genou vers le haut. On décolle les doigts de pied, la jambe vient parallèle au sol et on dépose les doigts de pied au sol. Ça monte et ça descend. Ok, jambes parallèles, pointe de pied sol. Jambes parallèles, pointe de pied sol. Et vous continuez. Vous commencez à vous connecter vraiment avec ce qui se passe au niveau du côté de votre fesse. Si vous en voulez un petit peu plus, on reste bien actif au niveau de la partie supérieure du corps. On peut essayer de se décaler un petit peu avec le buste qui regarde droit devant vous. Et vous continuez ce même mouvement. Pointe de pied sol et on lève la jambe. D'accord? Est-ce que vous sentez un petit peu la différence? Il est fort probable que vous commenciez aussi à sentir le moyen fessier du côté du ballon de pilates, c'est normal. Ok, on maintient cette jambe parallèle au sol dans 2 et 1. Maintenez ici, on va tendre la jambe, on cherche une extension et on va chercher la diagonale, d'accord? La diagonale vers l'arrière et on revient en flexion. Extension, inspirez, flexion. Ajustez, faites en sorte que la partie haute du corps reste active. Vous êtes vraiment en train de soutenir le travail. Ok, on expire et on inspire. On en fait encore 4 ici de manière hyper contrôlée. On va garder cette jambe gauche tendue, elle va pointer vers cette diagonale, d'accord? Et on va faire des mini battements. C'est le dernier mouvement de cette séquence. On y va ensemble maintenant. Tendez la jambe, vérifiez qu'elle pointe bien vers la diagonale à l'arrière et on y va, tout petit battement. Des mini mouvements, d'accord? Ça peut pas aller bien haut. On s'accroche. Elle en est où votre sangle abdominale? On y va, les 4, 3, 2 et 1, on relâche. Repassez au centre, on va simplement changer de côté ici. On rattrape son ballon de pilates, on le positionne sous le genou gauche. On se retrouve à 4 pattes, on fait un petit point focus sur l'alignement ici. Doigts de pied flex des deux côtés, les mains légèrement plus en avant que les épaules, légèrement plus larges que vos épaules, on décolle le genou droit, on ferme le zip du pantalon, on est bien actif au niveau du haut du corps, on pousse cette poitrine loin du tapis et on est parti avec nos kickbacks. On inspire genou, genou et on expire jambe à l'arrière. Genou, genou, inspirez, expirez. Parfait. Vous prenez le temps de vous positionner. Cette fois-ci, on continue à appuyer un petit peu plus fort sur la main droite, toujours la main du côté de votre jambe en mouvement. Vous vous assurez que les hanches restent pointées vers le bas et vous relâchez le visage, relâchez la mâchoire, d'accord? On y va, on est déjà passé de l'autre côté. Vous avez fait plus de 50% du cours aujourd'hui. Félicitations. On inspire et on expire. Dans 4, on va garder cette jambe surélevée, on passe au mini mouvement, d'accord? On essaye de se connecter avec ce grand fessier, chacun à son rythme. Il nous en reste 2. Inspirez, centrez. Expirez. Le dernier, on maintient ensemble cette jambe vers l'arrière. Allez, on maintient ici, on ferme le zip du pantalon, on pousse la poitrine loin du tapis et on effectue ces micro-mouvements. On fait un petit coucou au quadriceps côté gauche, je sais qu'il chauffe. Vous gardez la tête haute, vous regardez le regard à l'avant de votre tapis, d'accord? Vous cherchez vraiment à regarder vers une diagonale basse. Allez, on inspire, on expire, je suis là avec vous. On va maintenir cette jambe sur le haut, on passe à la rotation externe. Dans 3, dans 2 et 1. C'est parti, maintenez le genou vers le haut. Rotation externe, cherchez votre en dehors ici et on va fermer et ouvrir cette posture, d'accord? On descend, inspirez.
Et expirez, ça monte. On est repassé au travail de toutes les fonctions du grand fessier. Donc si ça tremble, si ça chauffe, c'est entièrement normal. Ça monte, on expire. On inspire, ça descend. On en fait encore quelques-uns. On maintient notre jambe en queue de scorpion. On passe aux flexion-extension de jambe droite dans 2 et 1. C'est parti. Maintenez ici. Extension. Inspirez. Grandissez-vous. Flexion. Essayez de vous grandir jusqu'au bout de la pointe de votre pied droit. D'accord? Allez. Waouh. Inspirez. Expirez. Je sais que ça chauffe. On appuie fort sur sa main droite. Je suis là avec vous. Allez. On inspire et on expire. On va garder la jambe tendue. Après la prochaine répétition, on repasse au centre. Tendez la jambe. Passez la jambe au centre tranquillement, genou regarde vers le bas, doigt de pied touche le sol, petit battement. On repasse au travail de ce grand fessier de manière très focalisée. On expire, on inspire, on expire, on inspire. Est-ce que vous êtes toujours hyper dynamique sur la partie supérieure du corps? Elle en est où votre sangle abdominale? Allez, on y est ensemble. On maintient la jambe surélevée. Dernier rang de petits battements dans 2 et 1. On maintient cette jambe surélevée. Vous ajoutez un petit sourire. Fermez les yeux. Connectez-vous avec ce grand fessier qui travaille pour vous. Allez, plus que 4, plus que 3, plus que 2. Dernier. Genou, genou, attrapez votre ballon. Ballon cette fois sous le côté gauche. Prenez votre temps. La main gauche loin du ballon de Pilates. On appuie sur cette main, on se grandit. Côte, encore une fois, loin de votre tapis. Genou gauche au sol. La main droite, elle peut venir en support devant la poitrine, devant l'épaule, en fonction de ce qui vous convient le mieux, d'accord, pour vraiment vous ancrer sur le travail. Doigt de pied, côté droit, à l'arrière. Genoux surélevés. On commence avec nos mouvements ici, clamshell, ça ferme et ça ouvre. Ça ferme et ça ouvre. Vous allez tout doucement commencer à aller chercher l'alignement ici, d'accord? On a ces mouvements avec cette jambe droite. On commence à avoir le focus sur la partie latérale des fessiers, fessiers moyens. Pensez à pousser la cage thoracique loin du tapis. Pensez à fermer le zip du pantalon. Ici, vous restez actif sur la partie supérieure du corps. On ne s'écrase pas sur ses appuis, d'accord? On inspire et on expire. Vous y allez à votre rythme dans 2. On maintient le genou sur le haut. On va rejouer avec nos doigts de pied. Vous vous souvenez? Allez, on y va ensemble. Le genou reste vers le haut. Doigt de pied se détache du sol. On a la jambe parallèle. Pointe de pied sol. Jambe parallèle. Pointe de pied sol. Votre pointe de pied côté droit, elle est juste derrière le pied gauche, d'accord? On cherche cet alignement. On inspire, ça descend, on expire, ça monte. Prenez votre temps. Pour ceux qui souhaitent un tout petit peu plus de challenge, d'accord? On a l'option de venir déplacer un petit peu son buste. Buste vers l'avant. On inspire et on expire. Ici, vous vous connectez avec ce qui se passe sur le côté de vos fesses, d'accord? Ça chauffe du côté droit, ça chauffe aussi du côté gauche qui est sur le ballon. Et c'est normal. Parfait. Allez, encore 3 ici ensemble. On maintient cette jambe parallèle au sol, plus que 2. Dernier ici. Allez, on maintient cette jambe parallèle au sol. On cherche l'extension. On la cherche vers la diagonale à l'arrière. Et flexion. Extension. Et flexion. Extension. Et flexion. Vous gardez votre tête haute. Vous ajustez si besoin d'ajuster. Allez, on s'accroche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez, très bien. On arrive ici au dernier mouvement de la séquence. Ça y est, on y est presque. On va garder cette jambe tendue, tout petit battement. Dans 2 et 1. Tendez cette jambe droite, vérifiez qu'elle pointe vers la diagonale à l'arrière. Et ici, on fait ces tout petits battements. On s'accroche, on ne relâche pas la sangle abdominale. 4, 3, 2 et 1. Et relâchez. Attrapez votre ballon de Pilates. On en a fini pour aujourd'hui. On va s'étirer un petit peu. Déposez-le en dehors de votre espace de travail. Venez croiser vos jambes ici. On appuie les fessiers sur le tapis. On dépose les mains à l'avant des jambes. Et on va simplement essayer de descendre. D'accord? Vous descendez avec votre dos droit jusqu'à sentir l'étirement qui s'installe au niveau des fessiers. Encore une fois, c'est une sensation agréable. Vous inspirez profondément, vous inspirez profondément, vous expirez tout aussi profondément, vous relâchez. Accompagnez l'étirement avec la respiration.
On force pas ici. Vous y allez en fonction de vos sensations. Relâchez le visage. On repasse au centre. On décroise et on recroise les jambes. Les jambes viennent à l'inverse. La jambe avant passe à l'arrière. La jambe arrière passe à l'avant. Les petits doigts à l'avant de vos jambes et on descend. Expirez. On garde son dos droit. Et on apprécie simplement cet étirement qui se met en place au niveau des fesses. Relâchez tout ce que vous pouvez relâcher. Vous restez autant de temps que nécessaire. Et on revient tout doucement. On dépose les mains à l'arrière des fesses. On dépose les pieds devant les hanches. On passe au mouvement d'essuie-glace ici. On va chercher un petit peu de mobilité de hanche, d'accord? On va chercher un petit peu à soulager les tensions au niveau des hanches ici. Vous laissez les genoux basculer d'un côté puis de l'autre côté. Le poids du corps est vers l'arrière. Les coudes sont fléchis. Votre tête reste haute. Vous êtes fiers. Et vous avez de quoi être fiers. Même si c'était une classe express, elle était intense. Allez, on repasse au centre. Dès que vous êtes prêts, on se retrouve en tailleur. On appuie ses fesses sur le tapis, on se grandit. On monte les bras aux oreilles. Prenez une grande inspiration. Grandissez-vous, vous attrapez toutes les good vibes autour de vous. Et sur l'expiration, vous évacuez tout le stress. Vous avez effectué une super session aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout de ce cours. Je sais que c'était intense. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je suis ravie de prendre le temps d'y répondre. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour le prochain cours.